Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Et là, comment ça va ? J'espère que tu vas bien et que ta rentrée elle se passe bien, que ce soit au travail ou dans les études à l'école. Je sais pas si vous aussi vous vous êtes fait la réflexion, mais là, en arrivant en septembre, je me suis rendu compte que 2025 c'est dans à peine quelques mois et je trouve que ça peut vraiment mettre un gros coup de pression. Peut-être que tu te rends compte que t'es nulle part par rapport à tes objectifs de 2024 si t'en as fixé et que du coup tu te sens en retard parce que là il y a 9 mois qui viennent de passer et au final t'as peut-être rien fait de ce que tu voulais. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est ce sentiment un peu de se sentir en retard par rapport à là où on serait supposé être. Si t'es dans la vingtaine, t'as déjà sûrement ressenti un peu ce sentiment de regarder autour de toi et d'avoir l'impression d'être en retard par rapport soit à d'autres personnes de ton entourage ou bien d'être en retard par rapport à la vision que tu avais dans le passé de toi à l'âge que tu as actuellement. Par exemple, je me souviens qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé mes études, j'étais persuadée que j'arriverais à ne plus vivre chez mes parents avant la fin de mes études. Et c'est pas le cas. J'ai diplômé en juin, j'ai commencé à travailler il y a 2 mois et pour l'instant je suis encore chez mes parents. Voilà, le temps que les choses se mettent en place. Et j'essaie d'être bienveillante vis-à-vis de moi par rapport à ça et pas me mettre la pression, mais c'est vrai que je pourrais me dire que je suis en retard par rapport à ce que j'avais prévu. Et peut-être que toi tu t'étais imaginé qu'à tel âge tu aurais accompli telle chose, que ce soit avoir un diplôme, être dans une relation, avoir un travail. Et en fait, t'es arrivé à cet âge-là et c'est pas le cas du tout. Et c'est ok. Il n'y a rien de mal fait, mais ça peut vraiment donner cette impression de retard. On en parle ? Quand j'ai réfléchi à cet épisode, il y a spontanément plusieurs termes, plusieurs domaines de vie dans lesquels on peut avoir cette sensation qui me sont venus en tête et je me suis dit du coup que le plus simple c'était de les prendre un par un et de réfléchir ensemble à pourquoi en fait on peut pas être en retard dans la vie. Et la première chose à laquelle j'ai pensé c'est au niveau relationnel. Je trouve que c'est ultra simple de se comparer aux autres autour de nous et de prendre sa situation à soi versus la situation des gens de notre âge. On regarde autour de nous et on voit des amis ou des proches qui sont déjà en couple, peut-être qui sont fiancés, mariés, avec des enfants, alors que de ton côté, toi t'es peut-être toujours célibataire ou t'es dans une relation qui te satisfait pas totalement. Et en fait, on se sent en décalage simplement parce qu'on se compare. On pense un peu, on a cette idée qu'à un certain âge, on doit avoir atteint certaines étapes, comme s'il y avait vraiment une timeline universelle de la vie, aussi sur le plan relationnel. Mais en fait, c'est chacun qui avance à son propre rythme. Et pour moi, il y a vraiment plusieurs situations qui peuvent faire que tu te sens en retard au niveau relationnel, au niveau relation plutôt amoureuse. La première, simplement, c'est le fait d'être célibataire versus être en couple. Que t'aies 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, la société, elle accorde encore beaucoup de valeur au fait d'être en couple, un peu comme s'il manquait quelque chose aux personnes célibataires et que c'était vraiment un must d'avoir un partenaire. Et c'est vrai que de façon un peu inconsciente, on s'attend à ce que les jeunes adultes, justement, trouvent quelqu'un avec qui former un couple, créent une relation de couple, une vie familiale. D'ailleurs, en réunion de famille, souvent, si t'es le célibataire de la famille, on va te demander si ça y est, t'as trouvé quelqu'un. C'est une question finalement qu'on pose assez vite quand on rencontre des gens, de s'ils sont dans une relation, etc. Et donc, quand toi t'es célibataire et que tu vois les gens autour de toi en couple, heureux, créer quelque chose, construire quelque chose avec une autre personne, c'est vrai que tu peux te demander un peu mais qu'est-ce que moi je fous, comment ça se fait que moi j'ai pas ça alors que tout le monde autour de moi a ça. Et je pense que tu peux même ressentir ça quand les gens autour de toi sont dans une relation longue alors que toi, t'es en train de date quelqu'un, c'est seulement les premiers dates, tu sais pas trop si ça va être quelque chose qui va déboucher sur du sérieux. Et tu vois, les autres gens qui sont dans une relation longue, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ils ont le même âge que toi, c'est tes potes, et toi tu te retrouves à avoir des dates, à rencontrer des gens, à courtiser comme on disait à l'époque. Mais le truc c'est que tu peux pas passer de un mois du rendez-vous 1 à 1 an en un claquement de doigts. C'est pas une course et c'est ok de découvrir un peu ce qui te plaît pas, de rencontrer des personnes, de voir comment ça se passe. Et tant mieux si les gens autour de toi ont déjà pu trouver une personne avec qui construire quelque chose à long terme, mais c'est pas parce que toi t'es en train seulement de rencontrer des gens et d'aller faire des dates et d'aller à des rendez-vous que t'es en retard sur eux. Pas du tout. T'es juste à un stade différent
dans ta vie amoureuse à ce moment-là, simplement parce que t'as pas trouvé encore cette personne, ou alors tu l'as perdue. Et ça, pour moi, c'est une troisième situation, c'est après une rupture, tu peux avoir l'impression de faire un retour en arrière et d'être vraiment en retard et de vraiment faire un gros retour à là où tu étais des années auparavant. Et là, c'est être en retard par rapport à toi-même parce que peut-être que tu avais construit une relation pendant plusieurs années avec quelqu'un et puis au final, boum, retour à la case départ. Boum, célibataire. Peut-être même que tu vivais avec cette personne, que vous aviez emménagé, et puis retour chez toi, retour en coloc. Moi, c'est un sentiment que j'ai un petit peu eu cette année. Quand je me suis séparée de mon ex, c'est vrai que ça faisait presque 3 ans qu'on était ensemble. J'ai 22 ans, alors je sais que c'est ridicule et que 22 ans c'est super jeune, mais je me suis dit genre, waouh, je me retrouve célibataire à 22 ans alors que voilà, je vais diplômer, je vais rentrer dans la vie active, je vais commencer un peu à avoir une vie stable. Et je suis célibataire. J'ai perdu ce truc-là. Et je suis retournée en arrière, retour à la case 0 où va falloir aller rencontrer des gens. Et c'est vrai qu'ici, dans les dernières semaines, derniers mois, j'ai eu quelques dates et je le prends giga bien. Et je me dis que c'est super sympa finalement de rencontrer des nouvelles personnes et voilà. Mais c'est vrai que tu te dis un peu genre what the fuck, comment est-ce que ça se fait que je me retrouve à apprendre la chanson, le film préféré ou la couleur préférée de quelqu'un alors que tu avais l'impression d'être plus loin dans la vie avec ta personne et que tu l'as perdu. Et finalement, pour moi, il y a des moments un peu plus ponctuels dans lesquels tu peux te sentir un peu en retard, et ça, que tu sois célibataire ou que tu sois en couple dans une relation, c'est les événements comme avoir des proches qui emménagent ensemble, des proches qui se fiançaillent, un mariage, l'annonce d'une grossesse. Tu peux vite te sentir en décalé avec tes potes, avec tes amis, avec tes proches, ta famille, alors que le seul truc que ça veut dire, c'est que tes proches, eux, sont à ce moment-là de leur vie, dans leur timeline à eux. Mais si toi, tu devais l'être, tu le serais. Ça se saurait si tu devais être papa, maman maintenant, ou si tu devais te marier maintenant. Et peut-être qu'il y a d'autres aspects de ta vie, de la vie, sur lesquels t'es entre guillemets en avance sur eux. Et oui, ok, eux sont peut-être plus avancés dans leur vie de couple, mais on s'en fout en fait. Ce qui compte au final, c'est de savoir si les relations que toi t'entretiens, elles te plaisent. Si c'est pas le cas, forcément tu les arrêtes et tu cherches quelque chose qui va te plaire, qui va te correspondre. Et plutôt que de te focaliser sur le fait d'être en retard, explore, vois ce que tu veux, essaie de pas te mettre une pression de tic-tac, tic-tac, tic-tac. Faut pas se mettre en couple avec le premier venu simplement parce que t'as l'impression que c'est un milestone que tu dois cocher sur une liste pour devenir l'adulte que tu pensais être. Non, c'est pas le cas, il n'y a aucun mal. Et si tu regardes autour de toi, tu te rends compte que personne a la même timeline et que des gens qui ont été en couple pendant 10 ans, pendant 20 ans, vont se retrouver célibataires et vont recommencer à zéro, entre guillemets. Et c'est pas pour autant que ces gens-là sont en retard dans leur vie. Et si t'as jamais eu de copain, si t'as jamais eu de copine, si t'as jamais eu de partenaire, c'est pas non plus quelque chose qui définit l'endroit où tu te situes dans ta vie. Déjà, j'ai un peu de mal à voir la vie comme une ligne droite à laquelle tu vas du point A au point B et que sur la route, t'as les grandes étapes. Alors oui, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'on nous l'apprend. T'as ton diplôme, t'as ton bac, puis t'as ton permis, et puis tu fais tes études, et puis t'as ton diplôme, puis t'as ton premier travail, et puis t'emménages, et puis tu te maries, tu fais des enfants, etc. Mais ça, c'est un schéma classique d'avant. Et si tu regardes la société à l'heure actuelle, mais plus grand monde dans notre génération suit ce schéma classique, et il n'y a aucun mal à avoir ton propre chemin, tes zigs, tes zags, à gauche, à droite, 3 pas en arrière, 4 pas en avant. On s'en fout, chacun a son rythme. Et on en a déjà parlé sur l'épisode tous les chiffres qui ne définissent pas ta valeur, mais le fait d'être célibataire ou en couple, dans une relation stable ou pas, ça définit pas qui tu es. Donc ne laisse pas ça non plus te donner le sentiment d'être en retard sur ta vie, d'être en retard sur les choses que tu devrais faire. Ensuite, un autre domaine dans lequel je trouve qu'on peut vite se sentir en retard, c'est dans les études, parce que tu t'es peut-être inscrit à la sortie du lycée dans des études qui devaient de base te prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis au final, ça te prend plus de temps que ça pour obtenir ton diplôme. Et moi, ce que j'ai adoré dans le parcours universitaire, c'est que justement, quand tu regardes autour de toi, tu te rends compte que personne n'a le même parcours et qu'il y a des gens qui se sont réorientés pendant leurs études, ils ont fait quelque chose, ils ont pas aimé, et du coup, ils ont, entre guillemets, perdu du temps. Mais pour moi, il n'y a rien de perdu. Mais donc, ils sont plus âgés, il y a des gens qui se réorientent après avoir travaillé.
après le lycée, après d'autres études, ils ont commencé à travailler et puis ils se rendent compte que c'est pas ce qu'ils aimaient et donc ils reprennent des études, bah forcément ces gens-là n'ont pas non plus leur diplôme à l'âge de 22, 23, 24 ans comme c'est espéré. Tu peux aussi rater des années, soit par manque de travail, pour une raison médicale, le fait que tu vas pas bien physiquement, mentalement, pour des raisons financières, parce que tu dois travailler. Il y a mille raisons qui font que finalement, les études qui sont censées se faire en 5 ans se font peut-être pas forcément en 5 ans pour avoir un bac plus 5, peut-être que t'as pris du temps pour trouver ce qui te passionne et que du coup t'as fait une année de césure. T'as dû faire une pause, t'as changé de voie. Il y a plein de raisons qui font que finalement, il y a très peu de personnes qui vont clôturer leurs études comme c'était prévu et il n'y a aucune honte à ça, il n'y a aucun retard à ça. Je suis vraiment persuadée qu'on est là où on est supposé être parce qu'on peut pas faire mieux en fait que ce qu'on est en train de faire. Donc tu saurais pas être en retard sur quelque chose qui n'est pas fait pour toi, qui n'est pas là pour toi, que tu n'es pas censé vivre à ce moment-là. Et relié aux études et au travail, plus à la carrière, le sentiment de ne pas savoir ce qu'on veut faire, c'est quelque chose aussi qui peut vraiment donner ce sentiment d'être en retard et avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche en nous. Moi personnellement j'ai su assez tôt ce que je voulais faire et Dieu merci, je me suis épanouie dans mes études et pour l'instant je m'épanouis dans mon travail. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui savent pas. Il y a des gens qui savent pas et les années passent et ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Et je pense que ça doit être vraiment vraiment flippant et si c'est ton cas, c'est bien d'aller te renseigner dans des salons du métier, dans des trucs d'orientation, découvrir aussi tous les métiers alternatifs auxquels on pense pas. Il y a tellement de choses qui existent et il y a forcément quelque chose qui va te match dans lequel tu vas finir par t'épanouir, mais c'est vrai que tu peux vite te sentir en décalage avec les autres qui, eux, ont l'impression d'être si sûrs de ce qu'ils font, qui avancent dans leur parcours, alors que toi, t'es un peu bloqué. Et c'est ok d'être bloqué. À nouveau, la vie, c'est pas une grande ligne droite, c'est pas une course, et si tu dois t'arrêter au bord du chemin pendant un moment pour réfléchir un peu à ce que tu veux, c'est ok. C'est ok, tous les parcours professionnels sont pas égaux. Il y en a qui commencent très tôt leur carrière, il y en a d'autres qui vont faire plein de petits remplacements ou des jobs mal payés avant de trouver quelque chose qui leur correspond. Il y en a qui vont commencer à travailler dans quelque chose qu'ils n'ont pas du tout étudié pour non plus, et c'est pas pour autant que t'es pas compétent ou que t'es en retard ou parce que tu sais pas ce que tu veux faire, t'es totalement à l'ouest. L'important c'est vraiment d'apprendre à te connaître. Et à pas hésiter à aller vers l'extérieur aussi pour trouver un peu ce que tu veux. Et surtout, je pense que ça, ce sera le mot-clé de cet épisode, mais pas se comparer aux autres parce qu'on est tous intrinsèquement extrêmement différents. Et comme on dit souvent avec ma copine Laure, on est certaine que si on était né ailleurs, on ferait quelque chose de totalement différent. Si on était né à la montagne, on serait saisonnière, on serait guide de montagne, professeur de ski. Mais on a grandi dans un autre environnement, on a grandi dans une autre mentalité avec justement une autre timeline qui nous a été donnée, celle de aller à l'école, aller au lycée, aller faire des études, trouver un travail. C'est ok de pas savoir ce qu'on veut faire parce que finalement en fonction de là où t'as grandi, en fonction de les valeurs qu'on t'a transmises, de l'éducation que t'as reçue, tu vas pas forcément avoir les mêmes envies et tu vas pas forcément coller à la timeline qu'on t'a justement donnée. Peut-être que toi, ton kiff, c'est de piloter un voilier, un catamaran sur l'océan. Mais t'en sais rien parce que t'as jamais eu l'opportunité et que c'est pas ça qu'on t'a posé comme question et qu'on t'a donné comme possibilité. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment ok de pas savoir parce que le monde est ultra vaste, les possibilités sont ultra vastes et quand il y a énormément de choix comme ça, c'est difficile de savoir. Donc je t'envoie beaucoup de courage si jamais t'as l'impression d'être paumé, de pas savoir ce que tu veux faire. Essaie de partir des choses que t'aimes et de voir si y a des métiers qui existent dans les choses dans lesquelles t'es doué, les choses qui te passionnent. Peut-être que t'avais pas vu venir, mais en fait il y a un métier qui existe et qui est vraiment fait pour toi. J'en ai déjà un peu parlé par rapport à la vie amoureuse, mais pour moi, on peut aussi se sentir en retard par rapport à l'indépendance. Moi, par exemple, je sais depuis jeune que je veux partir, entre guillemets, le plus tôt possible de chez moi. C'est vraiment un souhait que j'ai pour moi, et pourtant, je suis encore chez moi. Mais donc, l'indépendance, c'est vraiment quelque chose qu'on n'atteint pas tous au même moment. Soit parce qu'on n'a pas tous la même envie, le même besoin d'indépendance, soit parce qu'on n'a pas tous les moyens de l'atteindre, justement, quand on veut. Et je trouve que quand on regarde autour de nous, on est tous à des stades différents. Si t'as 22 ans comme moi, si t'as 25 ans, si t'as 30 ans,
bah il y a des gens qui vont avoir leur chez eux, à eux tout seuls, il y a des gens qui vont être en coloc, il y a des gens qui vivent encore chez leurs parents, il y a des gens qui achètent un appartement, une maison seuls, à deux. Il y a des gens qui vivaient seuls et puis qui retournent chez leurs parents parce que c'est compliqué au niveau du travail, parce qu'il y a une situation qui a changé. Et donc finalement quand on réfléchit un peu à cette notion d'indépendance et ce truc de ah je pensais que j'arriverais à être en dehors de chez moi à tel âge ou d'avoir ma maison à tel âge ou d'acheter ou que sais-je. En fait si tu regardes autour de toi tu te rends compte que tout le monde est dans le même bordel, dans le même bateau et qu'on est tous à des stades très différents, qu'il y a des gens très jeunes qui vont réussir très tôt à accomplir certaines choses que toi ça va te prendre plus longtemps et c'est ok. Et peut-être que toi comme je l'ai dit plus tôt t'auras accompli certaines choses dont eux rêvent beaucoup plus tôt qu'eux parce que c'est ton chemin à toi. Et à nouveau par rapport aux biens matériaux, que ce soit le fait de réussir à t'acheter ta voiture, ta maison, ton appart, peut-être certaines vacances, certains voyages de rêve que tu pensais atteindre à un certain âge, c'est vrai qu'on est bombardé tout le temps d'images et d'idées selon laquelle pour réussir il faut posséder une nouvelle maison, posséder une nouvelle voiture, avoir tel style de vie, tel téléphone, tel ordinateur. Et tu peux vite te sentir à la traîne parce que toi à 30 ans t'as pas encore fait de prêt pour acheter une maison. Si ta voiture c'est toujours ta première occasion, si tu vis encore chez tes parents ou en coloc, alors que bordel on s'en fout. En quoi est-ce que tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui ça te définit en tant que personne? En quoi le fait d'avoir un partenaire ou pas te donne plus de valeur? En quoi le fait d'avoir réussi tes études en 8 ans ou en 5 ans te donne plus de valeur? Dans les faits, on s'en fout et surtout la finish line c'est la même chez tout le monde, c'est le fait qu'on va finir par mourir et que ta vie elle va pas passer plus ou moins vite parce que tu coches les étapes plus vite que les autres. Non, ta vie elle va passer de la même façon, peu importe ce que tu arrives à faire à l'âge que tu as. Et quand on se retrouvera tous à 50, 60 balais et qu'on regardera autour de nous, finalement on sera tous plus ou moins, j'imagine, arrivés au même stade. On sera tous divorcés. Non, je rigole. Je le souhaite pas. Je veux dire, on sera tous arrivés plus ou moins au même stade. On aura tous un chez nous, une voiture, un travail, une famille potentiellement. Enfin voilà. Et comment on y est arrivé, ça ne regarde que soi. Et c'est pas une course à nouveau. L'important c'est de chaque jour essayer de profiter au maximum de ce qui se passe, essayer de saisir les opportunités qui se présentent à toi, prendre le temps de te tromper, de te questionner, de te remettre en question. Pour moi, il n'y a vraiment pas une possibilité d'être en retard parce que c'est ta vie à toi et que si t'es là aujourd'hui, là où tu es, c'est que c'est là que tu devais être. Tu peux pas faire autrement, de toute façon, c'est là que tous tes choix de vie t'ont mené. Et donc, si aujourd'hui je suis en train d'enregistrer ce podcast et qu'il y aura peut-être, je sais pas moi, 200 personnes qui vont l'écouter, je peux pas me dire que putain, j'aurais trop aimé que y ait 2000 personnes qui l'écoutent et je me sens en retard par rapport à ce que j'aurais dû faire parce que non, j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir en ce moment pour faire ça. Je vais pas me mettre la pression et me dire que je suis en retard et que je suis une grosse merde et qu'il faut que je me bouge le cul alors que je fais de mon mieux et que la personne que je suis à 22 ans, elle est là où elle est supposée être, elle va faire de son mieux pour continuer à avancer et si à un moment donné il y a des step back, il y a des retours en arrière, il y a des moments de pause, c'est comme ça, c'est mon chemin de vie. Il y a personne qui m'attend à la ligne d'arrivée, c'est vraiment moi versus moi. Donc autant kiffer, et si kiffer c'est prolonger tes études, rester plus longtemps chez toi parce que ça se passe bien, que tu veux mettre de côté, rester célibataire et t'amuser parce que t'as pas envie d'être dans une relation de couple classique, tant mieux. Fais-le. L'objectif de cet épisode, c'est vraiment de te faire te rendre compte que ça a vraiment aucun sens de donner une temporalité à des choses qui sont totalement dépendantes de ta situation à toi et que c'est des accomplissements que chaque personne va faire à son rythme, selon son propre tempo, à son propre âge et ça peut être à 20 ans, à 45 ans, à 70 ans. Le message à retenir, c'est vraiment qu'il n'y a pas de compétition. Tu vaux pas plus parce que tu as accompli peut-être plus de choses qui sont acceptées socialement. Tu peux prendre ton temps pour explorer, tu peux prendre ton temps pour apprendre, tu peux prendre ton temps pour évoluer, te tromper, c'est ok, on n'a que one shot au fait d'être en vie et je trouve ça vraiment ridicule de se mettre la pression sur le fait d'être en retard alors que tu peux pas être en retard dans ta propre vie. Et si t'as cette impression, peut-être que tu peux faire un peu un bilan personnel des choses que t'as déjà accomplies, même des choses toutes petites, mais ça va peut-être te faire du bien de te dire oui en fait j'ai eu mon bac, j'ai réussi tel stage, j'ai eu tel job, j'ai quand même eu des relations qui ont marché, j'ai adopté un chien, enfin j'en sais rien, mais faire un peu un bilan de ce que t'as déjà fait. Et en fait t'as déjà fait beaucoup de choses, j'en suis sûre. Forcément, éviter de se comparer aux autres de notre entourage, mais surtout éviter de se comparer aux réseaux sociaux qui nous montrent toujours plus, plus tôt, plus vite, plus fort, plus riche, plus fou.
Donc c'est pas des choses que tu vas pouvoir forcément atteindre toi dans ta vie de monsieur et madame tout le monde. Donc si tu te fixes des objectifs, essaie de fixer des objectifs qui sont réalistes, qui sont basés sur tes priorités, tes valeurs, ce que toi tu veux. Pas les autres, pas la société, pas le fait que tu penses qu'à 25 ans tu dois vivre chez toi, non, ce que toi tu veux et comment toi tu vas t'épanouir. N'hésite pas à me dire si l'épisode t'a plu, j'espère qu'il était pas trop brouillon, mais c'est vrai que j'ai eu une discussion avec un ami qui m'a fait penser à ça et au fait qu'en fait il n'y a aucune timeline et qu'on fait chacun comme on le sent, comme on le veut, du mieux qu'on peut. Et j'espère que c'est vraiment une mentalité qui va évoluer avec le temps, où on va arrêter un peu de mettre la pression aux gens pour atteindre certaines étapes à certain âge. N'hésite pas à mettre une note sur la plateforme d'écoute sur laquelle t'écoutes Jardin d'automne ou un petit commentaire sur Spotify, sur la page Instagram du podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te fais des gros bisous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à m'y faire tes retours. À bientôt!